Restaurée par Narcisse Brunette à la fin du Second Empire, elle conservera cet aspect jusqu'à l'incendie du 3 mai 1942. Ça, c'était dans les années 55, 58. On est rentré dans l'église où c'était complètement en ruine. Il n'y avait plus de toit, il y avait les pigeons, tout était en ruine. Sinon, on allait à la messe, où maintenant c'est l'entrée de Sciences Po. C'était une chapelle. Et on allait à la messe était dans cette chapelle. Cette lithographie de Jacques-Joseph Macquart témoigne du changement d'affectation de la bibliothèque des pères jésuites. Les piles de draps ont remplacé les livres. On appelait ça la charité. Nous qui étions de la rue Geneviève, on appelait ça la charité. C'est parce que tout le monde pouvait aller là-bas, je pense, pour pouvoir récupérer une soupe où tout le monde avait le droit à un bol de soupe ou quelque chose comme ça. Okay. Ça avait son côté humain, mais tout en sachant que ça avait ses limites, donc il ne fallait pas en demander de trop. Il y avait des grandes salles de 50 lits qui n'étaient même pas protégées par des rideaux, rien. Et on soignait les gens, on allait les voir, il n'y avait aucune intimité. À Museux, on rentrait à droite. C'était la partie droite, puisque la partie gauche, à l'époque, était encore en hospice. Il y avait encore des personnes âgées qui étaient prises en charge dans ces bâtiments-là. Moi, j'aimais bien le jour du marché parce que c'était vraiment une grande zone de mixité sociale. Hein. Il y avait les étudiants, les acheteurs, les vendeurs et les petits vieux de l'hospice qui venaient nous taper des clopes ou bien des vin rouge. Voilà. Ah, c'était vraiment le grand monde mélangé.
De la patine encrassée des siècles passés à la rénovation à la chaux aérienne des façades extérieures et intérieures. La chapelle est devenue un hall d'accueil, mais si l'ensemble a un air de modernité évident, les vitraux, la balustrade, la chaire à prêcher, les statues ont été conservés. L'escalier de pierre a été très bien ravalé et il conduit toujours à la fameuse bibliothèque jésuite au 2e étage. Alors ça, c'est du baroque. Un peu chargé, diront certains, une grande richesse décorative, diront les autres, tout en bois du sol au plafond, des caissons avec médaillons ovales ou octogonaux, des angelots à l'italienne, avec force rinceaux et des guirlandes. Le réfectoire des pères, beaucoup plus sobre, orné de boiseries et de peintures retraçant la vie de Saint Ignace de Loyola et Saint François Xavier, cofondateur de la Compagnie de Jésus. Dans le jardin des pères, la vigne séculaire vendangée tous les ans, et le cadran solaire. Et les cuisines qui ne remplissent plus qu'une fonction décorative et patrimoniale. dans l'année qui vient, on va dire, mais forcément ça prendra du temps. Voilà, il faut, puisque on peut pas mettre n'importe quoi non plus dans l'espace public, donc il faut trouver la bonne heure, qui fasse sens, qui soit aussi réfléchi peut-être avec les habitants du quartier, parce que ce serait quand même intéressant qu'on leur impose pas quelque chose.